Salut à tous la famille, c'est la Gen Z. Aujourd'hui, grosse masterclass. On a du très très lourd. Et quand je dis très très lourd, c'est très très lourd. Monsieur, le conseiller toxique, le seul et unique. L'ancien. Shaina, ouais, l'ancien, comme on l'appelle, Shaina. C'est ça. Et mon associé, mon acolyte, bachelor de Paris. On ne présente plus, c'est bon. Ah, lui, c'est le seul et unique. Donc, on va commencer par le conseiller toxique. Ouais. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu, même si je pense que le peuple te connaît, dire un peu qui tu es, etc. Ouais, bah moi, conseiller toxique, 34 ans, jeune créateur de contenu, on va dire. Mois de septembre, il faut le souligner quand même. Hein. Ouais, Faut le souligner. depuis septembre, la création de contenu. Ok. Et voilà. Ok. Et ton contenu, il porte sur quoi à peu près? C'est quoi les thématiques que tu abordes? Thématique, en fait, moi, j'aborde vraiment la vie quotidienne avec une forme assez trash et assez ouverte, sans retenue. Mais c'est très souvent des sujets quotidiens, de mon vécu, des story time qui sont passés dans ma vie. Et Story time, l'équipe. Ouais, c'est important. Et voilà. Et j'essaie de retransmettre un peu ce que j'ai vécu, par où je suis passé. J'essaie de le retransmettre en blague, même si c'est pas forcément des histoires qui sont censées être drôles à la base. Ouais. Et c'est toujours mieux accueilli quand c'est un peu sous le ton de l'humour. Quand c'est un peu sur le ton de l'humour. Donc voilà. Ok. Parce que tu vois, nous, Shaina, d'abord présente-toi. Après, on va transiter directement. Y a pas de souci. Moi, Shaina, créatrice de contenu, 24 ans. Généralement, mon contenu, il porte sur tout ce qui est conseils concernant les relations amicales, amoureuses. Ok. Amitié homme-femme? Amitié homme-femme, amitié fille-garçon, amitié fille-fille, amitié tout. Ok. Je ne comprends pas à la base. Okay. Et c'est pour ça qu'on t'a invité justement, parce qu'on a vu un peu, on a scruté ton profil et ça matchait pile avec l'ADA de la chaîne. Donc les thèmes vraiment sociétal, tu vois, social. Et le conseiller toxique justement. Alors moi, je vais commencer avec la première question, conseiller toxique. Je t'en parlais justement en backstage tout à l'heure. Le peuple dit, les gens de notre âge, tu joues pas le même football que nous. ça veut dire en fait, tu vois des choses que nous on voit pas. Et dans tes récits, c'est tellement poignant, il y a tellement d'expérience. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as vécu, vraiment les choses qui ont fait que tu deviennes le personnage principal que tu es aujourd'hui? Bah en fait, on joue pas le même football parce que le football a changé. C'est réel. En vrai, c'est pas la même époque. Ouais. Ça veut dire que moi, en vrai, par où vous êtes plus jeune que moi, par où vous êtes passé, je suis déjà passé. Ouais. C'est vrai que des fois, quand on le dit, ça fait un peu bateau de dire oui, mais fais pas ça parce que moi, je suis déjà passé par là, par-ci, par-là. Mais en vrai de vrai, je suis déjà passé par tellement de choses qu'aujourd'hui, quand je fais mes vidéos, tu sais, je réfléchis même pas quand je les fais. Quand j'ai un sujet ou quand on m'emmène sur un sujet intéressant, ça sort tout seul. Le sujet, je peux le détailler pendant des heures en vrai, tu vois. Parce que je suis passé par là. Mais on a vu justement vraiment le côté sulfuré un peu de tes lives. C'est vraiment, tu lances et c'est vraiment l'étincelle de génie. Il y a un mec qui te pose une question et ça peut partir sur 2 heures. C'est vraiment vrai. Ce côté, en vrai, ça c'est le côté vraiment... Spontané de ouf. Moi, quand je lance mes lives, je réfléchis pas, je me dis pas, vas-y, on va faire ça, on va parler de ci, on va parler de ça. Moi, je mets mon téléphone dans la voiture, je mets la caméra et c'est parti. En discutant avec les gens, en fait, c'est comme si je discute avec des amis à moi. C'est ça. On est assis, je discute avec des amis à moi, il y a des sujets et ça m'emporte et ça y est, c'est parti. Même avec mes propres amis dans mon quartier, c'est pareil. On parle, au final, c'est moi qui parle le plus à raconter des trucs et moi, donc c'est toujours, je fais la même chose en fait. En fait, comme je suis exilé à Mantes-la-Jolie, des fois, je lance un live. C'est quand on t'a puni? Déjà. Non, le boulot. Maintenant, après, quand je lance un live, j'ai l'impression qu'en fait, je suis avec mes potes. Parce qu'en fait, je mets le live, même s'il y a 1500 personnes, j'ai l'impression que je suis avec des gens que je connais. Tu te retrouves un peu dans cette discussion, elle est vraiment pas... Je réfléchis pas quand je discute. C'est pour ça que des fois, je me fais souvent ban. Mais je réfléchis pas quand je discute. Je parle normal. Je veux pas de rappel. On va revenir dans ça après, mais tranquille. Shaina, moi j'ai une question à te poser. C'est-à-dire, à peu près de la même tranche d'âge. C'est-à-dire, on incarne la Gen Z. Et moi, ce que je voulais savoir, oui, évidemment, c'était ton regard par rapport à ce qu'on produit sur les réseaux, la Gen Z. C'est-à-dire... Nous, on est venu dérégler le marché. C'est ça. On a dit non, en fait. Ce que nos parents, ils ont vécu, nous, on va pas vivre ça. Tu vois, et que ce soit dans tout. Après, je trouve qu'il y a aussi... il y a l'envers du décor.
tu vois. Dans la Gen Z, c'est que à notre époque, on est dans une société de surconsommation. Dans tout. Dans tout. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau même du travail, dans tout, tu vois. Et en fait, la face cachée de ça, c'est qu'on ne sait plus se contenter de ce qu'on a. Donc, que ce soit, je ne sais pas moi, une situation, genre dans ta vie, le travail, ou même, je ne sais pas, une relation amoureuse, on va souvent chercher s'il y a mieux ailleurs, etc. Alors qu'en vrai, on est toujours tu vois, à la course de la... C'est ça, on peut juste se contenter de ce qu'on a, à un certain niveau, bien sûr. Après, je dis pas, il faut quand même chercher plus loin que le bout de son nez. Et je trouve que c'est ce qu'on arrive quand même un peu à faire aussi d'un autre côté, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a une certaine ambivalence. Tu vois, tu as le côté où, vas-y, on est grave motivé, on veut grave voir plus loin que le bout de notre nez, on veut pas faire comme nos parents, c'est-à-dire qu'on veut grave s'émanciper, etc. Et puis, tu as un autre côté où, voilà, on surconsomme, mais de la mauvaise façon. Tu vois. En fait, les gens, ils ont la folie des grandeurs, dans le sens où eux, ils veulent faire des trucs de ouf, ouvrir un business, voyager, etc. Mais les petits... Ils font rien de leur vie. Exactement, tu vois, c'est ça. Ouais. En fait, les gens, ils font tout à l'envers. Là, les gens, ils pensent beaucoup, mais ils agissent pas. Et tu vois, le thème de la Gen Z, pourquoi est-ce qu'on a créé la Gen Z, justement? Et c'est pour ça qu'on a ramené des personnes de différentes tranches d'âge pour qu'on puisse vraiment se restituer. En fait, la Gen Z, c'est la cour des miracles. Ça veut dire, comme tu as dit, nous, on a bouleversé les codes. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut quand même cadrer les gens dans le sens où Rome ne s'est pas construit en un jour, tu vois. Et les grandes choses ne naissent pas du jour au lendemain. Donc c'est pour ça, justement, qu'on t'a ramené l'ancien. Parce que toi, vraiment, t'es vraiment passé par plusieurs choses. T'as fait des guerres. T'es vraiment allé au charbon. Oui, vraiment. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé avec les hommes et les femmes, l'ancien? Je comprends pas. Avec les hommes et les femmes? Ouais. À quel niveau? Au niveau social. Dans le sens où, à l'époque, tu sais très bien que c'était pas comme aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Quand tu parles de ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans le relationnel ou dans la société? Non, dans le relationnel. Dans le relationnel. À quel segment on s'est paumé? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est cassé? Parce que moi, je vois qu'il y a une fracture. Moi, je pense que comme que ce soit sur... pas forcément ciblé sur la relation homme-femme, mais les réseaux ont changé beaucoup de choses. Amen. Énormément de choses. Ouais, c'est vrai. Et ça fait partie des choses que les réseaux ont changé. Avant, par exemple, nous, pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer une meuf... Dis les termes, Non. C'est pas lui, tu vas dire ça. Sur Twitch, on parlait pas. Là, il dit les termes. Non, mais c'est pour que les gens ils sachent, tu vois. Regarde, par exemple, au pire, on se fait ban et puis voilà. Moi, je suis de la génération où pour gérer une meuf, c'est la copine de ta copine. Toi, tu habites à Villette, elle a une pote qui habite à Saint-Denis, ou dans des soirées, il n'y avait pas ce truc de réseau où tout est accessible tout de suite. En un claquement de doigts. Un claquement de doigts, tu vois, ça veut dire que tu courtisais la femme en vrai. Nous, en tant que banlieusards, on ne le dit pas ouvertement, mais avant, il fallait courtiser la femme. Ça veut dire que même si on te la présente, il faut que tu la dragues parce que tu n'as pas forcément de crédit pour lui parler là. Quand tu as un peu de crédit, il faut que tu sois pertinent. Il faut que tu sois pertinent. Quand tu la captes, il faut que tu sois un truc. Maintenant, sur les réseaux, ça va en 2 secondes. Ça va trop vite. Tu mets du temps à me répondre, je DM une autre. Le temps que toi tu réponds, j'attends 5-6 réponses derrière. Et ça revient à ce que je disais, la surconsommation en fait. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Alors qu'avant, il n'y avait pas accès à tout ça. Avoir une raclée avant. C'était chaud. Moi, les anciens et des membres de ma famille me disaient qu'on se le dise, fallait aller à la chasse. Parce que si tu n'y vas pas, tu n'as pas ce truc de te consoler avec... on parlait justement... Et même là, sur les dates, vous êtes bien, vous. Votre génération, sur les dates, vous êtes bien. Nous, dès qu'on avait une raclée, si on pouvait la capter au 2e, 3e étage du bâtiment d'à côté, on se mettait en haut pour que le voisin nous voit. J'ai vu aussi un truc, franchement, qui est vraiment... Moi, je salue l'initiative. C'est le thème vraiment taper au premier date, tu vois. Parce qu'en fait, les gens, j'ai l'impression on vit dans un monde où les gens, ils ont une fausse modestie. C'est-à-dire... je suis là, non, mais tu sais, alors que ça fait des dingueries en somme. Attends. Si vous voulez taper. Attends. Ouais. Moi, ma vidéo, j'ai pas incité les gens à taper au premier date. J'ai dit, si vous avez envie de taper, tapez, frère. Bah oui, faites-le. C'est juste que par rapport aux... En fait, les hommes d'aujourd'hui, il va taper une meuf au premier date.
pour l'image des gens, il va se dire, je peux me poser avec elle, j'ai ta pour premier date. Alors qu'il a kiffé, il peut se mettre avec elle. Mais pour l'image des gens, il va dire, non, j'ai ta pour premier date, je peux pas. Et comme la meuf, elle veut pas avoir cette image-là, alors qu'elle a envie, comme j'ai dit, là, entre ces gens-là, c'est la patinoire déjà, c'est déjà un truc. Elle a envie. Mais elle va bloquer, parce que sinon, il va penser que au final, tu rentres, frustration, tu ouvres la boîte à gants, tu mets les outils. Oh là là. C'est vrai. Attends, on va laisser rebondir Shaina. En vrai, par rapport à ce que tu dis que, ouais, par rapport à l'image des gens, mais l'image des gens, elle dépend de quoi? Elle dépend de ce que tu dis. Ça veut dire, si vous tapez, vous deux, au premier date et personne parle, en vrai, l'image des gens, maintenant, elle est où? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, c'est l'image que toi, tu as donnée à la personne. C'est plus les gens, c'est l'image que tu as donnée au mec. Le mec, il va taper au premier truc. Comment lui, il te voit? Dans sa perception, toi, tu vas te dire, si je fais ça, il va penser que je suis une meuf assise, tac, tac, même si j'ai envie, tac, tac. Tu as le droit. Mais moi, je trouve que ça peut créer une frustration. Bah oui, parce que là, c'est trop calme. Je n'incite pas. Toutes les caméras qui. Je n'incite pas à faire ça. Je dis, assumez vos envies. Tout comme j'avais dit, les gars, si vous aimez les folles, si tu aimes une meuf qui est un peu fofolle au lit, assume, mets-toi avec une meuf qui est un peu fofolle au lit. Te mets pas avec une meuf un peu prude. Qui est un peu prude parce que pour le regard des gens... mais c'est ça, non. Te mets pas pour le regard des gens, au final, quand t'es dans ton couple, t'es frustré, tu vas tromper, tu vas chercher dehors. Si t'aimes la folie au lit, prends une meuf qui aime la folie au lit, faites votre folie ensemble. Moi, de toute façon, je suis pour le qui se ressemble, ça semble. Après, tu vois, il peut y avoir des divergences, il n'y a pas de souci, je suis pas contre. Mais il y a des points qui sont importants sur lesquels on doit penser pareil. Tu vois, on doit avoir un peu la même vision, tu vois ce que je veux dire? La même longueur d'onde. Ouais, pareil, comme tu as dit, si tu aimes une fille un peu fofolle au lit, va prendre une fille un peu fofolle au lit. Ah oui, tu vas prendre une meuf, toi tu aimes bien la folie. Vraiment. Tu vas prendre une meuf, dès que tu touches ici, ah non, frère. Ouais, bah ouais. Tu vas être fou dans ta tête. Ouais. Et ça va te pousser à la faute qu'est d'aller voir ailleurs. Tu vois. Et justement, on parlait tout à l'heure, ça c'est un point sur lequel je voulais rebondir, parce que nous, tu sais, on est des Africains. Et dans notre tradition ancestrale, c'est vraiment des normes qui sont posées. Le fait de mieux vaut avoir 3 femmes déclarées plutôt que d'en avoir une, d'être lassée et d'aller commettre la faute. Et qui est? Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Bon, développe alors, développe. Tradition ancestrale. Maintenant, c'est fini ancestral. Ça y est, on ne faut plus penser comme ça. C'est la génération Z qui décide que la tradition est finie. Voilà, ça y est. Là, les gars, là, je dérègle le marché. Là, je dérègle le marché, les gars. Attendez. Non, sérieusement, plus sérieusement, vaut mieux avoir 3 femmes. Non, encore une fois, contentons-nous de ce qu'on a. Une femme. Mais c'est se contenter de ce qu'on a aussi, si on a la possibilité d'avoir 3 femmes. Non, une femme. Attention, si t'es broke, si t'es fauché, si t'es KO. Non, les gars, encore une fois. J'allais laisser finir, j'allais parler après. Encore une fois, possibilité d'avoir 3 femmes selon quoi? Selon l'islam, parce qu'en soi. Pas forcément l'islam. Mais c'est dans l'islam que tu as. L'avènement de l'islam, dans les traditions africaines, ça a toujours existé, la polygamie. La polygamie, oui, c'est vrai. Mais l'histoire des 3. l'islam pour le faire. C'est vrai, mais l'histoire des 3-4 femmes, là, c'est dans l'islam que c'est autorisé. Non, moi, je vais te parler d'un point de vue mathématique. C'est-à-dire, au niveau de la démographie féminine, vu qu'elle est en votre faveur, vous êtes plus nombreuses que nous. C'est-à-dire ces femmes-là qui vont être isolées. Je comprends, mais ces femmes-là je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que nous, on a un petit peu d'empathie, un petit peu de compassion. On va pas les laisser sur le carreau. On va pas les punir quand même, tu vois. Mais n'importe quoi. Déjà, regarde. Déjà, si t'as 3 femmes, tu penses que tu pourras les aimer pareil déjà? C'est comme tes enfants, ça va pas les aimer de la même manière. Je peux le reprendre en sens inverse, le problème. Non, mais c'est-à-dire, si tu offres un cadeau à une femme ou quoi, tu dois offrir les cadeaux aux chacune diffère. Peut-être qu'il y en a une, les cadeaux, ça l'intéresse pas, d'autres, tu comprends. Mais d'où le fait, justement, on parlait d'avoir les épaules. Les gars, si vous êtes broke, si vous êtes fauché, jamais. Il faut pouvoir. Ah oui, il faut pouvoir. Mais en vrai, de vrai, non. 0 vanne. Par rapport à ce que tu dis, en vrai, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Tu peux avoir ta femme de sursure, ta titulaire, et vas-y, s'il y a une épreuve ou s'il manque quelque chose, et essayez de vous élever ensemble. Pourquoi aller voir ailleurs? Vaut mieux 3 femmes que non. Prends ta femme, ta titulaire, fais les choses avec elle, et basta. Et puis après, si vraiment ça va pas, là, tu quittes et puis tu vas prendre une autre femme. Mais de là à avoir plusieurs femmes, pourquoi faire? Tu vois ce que je veux dire? Même toi, déjà, une femme, c'est un problème. Maintenant, tu veux 3 femmes, encore 3 problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Après l'ancien, tu me diras ce que tu penses. Une femme, c'est relou. Mais moi, je voulais te demander vraiment, est-ce que tu penses que l'homme, il peut lutter contre sa nature?
C'est-à-dire, tu penses qu'avoir une seule femme... Mais tu me cherches quoi, toi? Non, mais tu me cherches quoi? Mais non, mais c'est pas... Tu me cherches quel problème, toi? Non, c'est pas les problèmes. C'est parce qu'en fait, je veux avoir une expertise. Imagine maintenant, j'ai des comptes à régler après ta vidéo. Bon, non, les gens sont tolérants. En vrai de vrai. Moi, dans ça, je pense quoi? Comme vous l'avez dit, ce sont des cultures africaines ancestrales. Okay. Frérot, si tu veux avoir 2-3 femmes, genre en Afrique, tu es en Europe, c'est pas la mentalité européenne. Merci. Tu seras hors code. En Afrique, tu as le droit, ça va choquer personne. En Europe, ça va choquer tout le monde. Et en plus, les gars, il faut des tales, il faut la force mentale. C'est ça. Il faut la force mentale, il faut de l'argent. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui m'a appelé pendant un live. Il me dit que oui, il avait quoi? Il avait 19-20 ans. Okay. Que lui, son objectif, c'est d'avoir 4 femmes, d'avoir une dizaine d'enfants. Il a raison. Oui, c'est compréhensible. Enfin, moi, je comprends la démarche. Tous les plus grands millionnaires, ils ont des familles. Voilà. Regarde Elon Musk. Regarde Elon Musk. Il va à l'école à Sarcelles. Tu me dis les grands millionnaires. Oui, mais le petit, il est à l'école à Sarcelles. La concert de rotation, elle a envoyé en électrotechnique. Il va avoir 4 femmes. Excusez-nous, Sarcelles, on ne veut pas vous vanner. Non, mais Rome ne s'est pas construit en un jour. Tous les plus grandes fortunes du monde, les grandes familles, les Rothschild, les Elon Musk, ils ont des 14, des 15 enfants. Ce serait quoi le but d'avoir plusieurs femmes? Mais regarde, les enfants, ils n'ont pas demandé à être là. C'est-à-dire que tu as des gens, tu as vu, ils font 8, 9, 10 enfants qui ne peuvent pas assumer. Et quand je dis qu'ils ne peuvent pas assumer, c'est pas forcément sur l'aspect financier, c'est aussi sur l'aspect éducatif. C'est-à-dire que 2, 3, ça va, ok. Mais comment t'expliques qu'il y a des petits, tu as vu, ils ont 3, 4 ans, ils sont dehors? Tu vois ce que je veux dire? On va pas viser la communauté. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et il a raison. Moi, je peux, moi, si vous voulez. Non, mais il a raison sur ça. Moi, tu vois, il a raison sur ça quand il dit que... Ils sont là. Regarde. Quand tu as une famille nombreuse, parce que quand tu as une famille nombreuse, les parents ne peuvent pas s'occuper de tous les enfants. C'est ça. Ça veut dire que ceux qui vont commencer à arriver dans la maturité, dans la majorité, un peu plus mature et tout, il y a 2 chemins. Soit ils vont continuer dans leur chemin de l'école, soit ils vont être dans la rue. Dans la rue, Les parents, ils ne peuvent pas surveiller. C'est vrai. Des fois, moi, quand j'étais dans mon quartier, quand j'étais plus petit, il y avait des potes à moi, frérot, ils avaient 6-7 ans, ils allaient à la gare. Putain. Tu vas voir 6-7 ans à la gare, tes parents ne savent même pas au courant que tu traverses la rue. Ouais. C'est ça, parce qu'il est là. En gros, eux, ils font confiance à la cité. C'est un enfant de la cité, il est là, tout le monde va le surveiller. Mais même, il y a quoi aussi, excuse-moi de te couper, mais il y a aussi le fait que, tu vois, au bout d'un moment, tellement ils font d'enfants, ils ne peuvent pas s'en occuper, ils vont compter sur les plus grands. Sauf que les plus grands, ils ne sont pas assez matures et âgés pour avoir cette charge mentale-là de, limite, pas adopter le rôle de grand frère ou de grande sœur. Ils n'ont pas le truc d'adopter le rôle de second parent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'il y a des parents, je te coupe vite fait, il y a des parents, premier sens du terme, ils ont niqué la vie de beaucoup de... Ah oui. Moi, regarde, par exemple, t'es un petit ou t'es une fille, à la fin des cours, tu dois aller au foot. Tu fais tes activités, tu peux pas. C'est toi le deuxième père, t'es la deuxième mère. Bien sûr. Pendant que tes parents, ils... Ah non, ça c'est... que, tu vois, les aînés, généralement, ils n'ont pas reçu la même éducation que nous. Je dis nous parce que moi, je suis issu d'une famille de 4 enfants et je suis la 3e sur 4, tu vois. Okay, Mais les aînés, généralement, dans les familles nombreuses, ils ont le rôle de second parent. Et quelque part, en fait, ils n'ont pas, eu accès à certaines choses que nous, on a eu accès. Tu vois ce que je veux dire? Après, d'un côté, ça les prépare aussi. Oui, directement. Ça forge. En vrai, est-ce que c'est une bonne école? Ça dépend de ton mental, comment tu prends les choses. Exactement. Donc, il y a ses bons côtés, ses mauvais côtés. On va rester sur ça. Voilà, ça revient à dire qu'en fait, tu vois, si tu n'as pas... Honnêtement, si tu n'as pas d'argent, ne fais pas d'enfants. Après, il y a des contextes à tout. Tu vois, il y en a qui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais qui ont eu des enfants, ils n'étaient pas forcément préparés et qui ont assumé. Mais là, dans le cadre dans lequel on parle, honnêtement, des fois, faire beaucoup d'enfants, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? On fait des enfants selon nos moyens et selon comment dire? Pas selon les aides sociales. Ouais, aussi, et selon ce qu'on peut supporter, parce qu'on va pas se mentir, tu vois, des enfants, c'est bien beau et tout, mais à certains moments, ça peut être une charge mentale aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment, tu fais un enfant, tu peux plus penser qu'à toi. Tu penses à ton enfant avant toi, parce que l'enfant, encore une fois, il n'a pas demandé à être là. Tu vois? Maintenant, toi, en tant qu'être humain, est-ce que tu sais si tu auras la force de pouvoir encadrer, éduquer 2, 3 enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne sert à rien de faire beaucoup d'enfants si tu n'as pas les moyens. Quand je dis les moyens, ce n'est même pas que sur l'aspect financier, c'est aussi l'aspect mental. Les moyens psychologiques, les moyens physiques, les moyens financiers.
Tu vois, c'est tout un amas de circonstances, tu vois, qu'il faut. Mais là, ce que tu n'as pas compris, c'est que en fait, là, les enfants, ils n'en ont rien à foutre. Eux, ils parlent juste d'avoir 4 femmes. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient les mettre ensemble. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient les mettre ensemble. La bonne parole de l'ancien. C'est réel, ouais, c'est vrai. On a dérivé. Mais moi, je faites pas de rappel. Dans tous les cas, une femme, ça suffit. Voilà, une femme, ça suffit. Bon, après, ça dépend des mentalités. Mais moi, l'ancien, je voulais te demander un truc. Et je vais reprendre tes propos. À ce moment-là, j'étais plus là pour l'amour, j'étais là pour abattre. Claque dans le dos. L'ancien. Moi, je voulais te demander. Non, moi, je voulais te demander un truc. Il veut te faire ta sauce. Non. Ça, c'est un truc vraiment. C'est une question que j'avais sur le cœur. Dis-moi. Est-ce que tu penses que pour que la personne soit attirée par toi et que ça perdure dans le temps, il faut que ce soit intense. Il faut donner ça fort. La relation? Ouais. La relation ou l'acte? Non, je te parle du marteau. De l'acte? Ouais. Oui. Mais les gars, il faut savoir allier les deux. Ça dépend des femmes aussi. Il faut savoir allier les deux. Et comme elle a dit, ça dépend des femmes. Ah oui. Mais moi, encore, je le redis encore, je pense que 80% des femmes Oh, tu peux monter un peu quand même. aiment bien ce côté un peu brutal. Mais il faut savoir allier les deux. Parce qu'elle a aussi besoin de ressentir ce côté affectif, où, tu vois, où tu chibres un peu, tu fais le petit câlin, le truc. Le bouquet de rose même. Voilà. Mais il faut savoir que je pense que sexuellement, il faut à un moment donné qu'il y ait de la violence. Quand je dis de la violence, je suis pas en train de te dire tu lui mets des patates et tout ce qui s'ensuit. C'était tes propos là. Les sirens ont de la même à vouloir t'éteindre. Je l'ai bloqué dans la soirée. Non, il faut allier les deux, mais tu peux pas être tout le temps en train de faire du zouk. Tu peux pas tout le temps être en train de trucs parce qu'à un moment donné, comme je dis toujours, c'est un acte où tu dois montrer que tu es l'homme, tu es dominateur. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est un truc de soumission pour la femme. Donc, tu dois lui montrer que tu es son homme, que tu prends le dessus. Si c'est la femme qui te dit, lève ta jambe ici, fais truc, tu perds en virilité. Mais en vrai, je rebondis sur ce qu'il a dit, ça dépend des femmes. Tu as des femmes qui vont aimer que le zouk. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, j'ai dit 80, mais je pense qu'il y a peut-être 15% des femmes. Parce que tu dis, ouais, en gros, il faut montrer cet aspect viril. Non, tranquille, je te jure qu'il y a des femmes qui. Genre, tu vois, non. Non, je dis truc. J'ai dit, faut pas dire violence. Non, mais bien sûr, je comprends de quoi tu veux parler, mon petit chat, t'inquiète pas. Tu comprends? Ok. Je comprends, t'inquiète pas. Donc les gens, ils se restituent comme ça. Mais en vrai, quand je parle ça dans mes vidéos, juste regarde. Et je reçois beaucoup d'appels quand je fais les live appels. Je reçois beaucoup d'appels. Il y a encore 2 jours, j'ai reçu l'appel d'une dame qui me dit, elle a rencontré un mec, tout se passe bien, il est gentleman, ils font leur date, ils sortent, etc. Maintenant, arrivé au moment fatidique, bah, ça colle pas, parce qu'il est trop gentil, parce qu'il est trop truc. C'est elle qui lui dit, va plus vite. C'est elle qui lui dit truc. Maintenant, elle veut faire une relation sérieuse avec lui, mais ça bloque. Elle n'est pas attirée. Et de l'autre côté, comme j'aime bien dire, il y a un Yacouba là-bas qui est assis. Il y a un Yacouba là-bas qui est assis avec des veines partout. C'est ça. Qui fait le sale boulot. Ouais. Du coup, elle c'est là-bas qu'elle est. C'est ça, c'est là-bas. C'est malheureux, c'est malheureux. Tu vois? Mais ça, c'est un truc. J'avais une petite question, moi, j'ai envie de faire une petite digression. C'est que on va parler des vantards. C'est-à-dire les petits jeunes. Moi, je prends les petits jeunes de notre génération qui sont là, qui vont crier partout, oui, je vais lui faire ceci, cela. Ok. C'est ceux qui parlent beaucoup qui en font le moins, je te le dis. Exactement, ils nous racontent leur délire, ça et tout. Après, moi, nous, en backstage, vu qu'on connaît tout le monde, ces mêmes filles nous appellent. Il a fait que 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là? En vrai de vrai, t'as vu. Moi, je pense que quand t'es un homme, tu connais ton karaté, t'as pas besoin de beaucoup parler aux gens. En vrai de vrai. Parce que c'est toujours ceux qui parlent le plus qui en font le moins, tu vois. Et moi, je vais vous dire un truc. Une femme, en vrai de vrai, en tant que femme, elle a pas besoin de beaucoup. T'as vu? Une femme, son plaisir, elle va pas le prendre quand t'es à l'intérieur, excusez-moi, Haïchik. Non, mais c'est vrai. On ne juge pas. Non, c'est en fait, tu sais, moi, 2-3 petits mots, c'est suffisant. Bon, après, non, toi, tu romantises pas faux le truc non plus. C'est pas romantique, mais. Non. Elle te dit elle-même, Adama. Non, mais attends, il parle en caresse de 3 mots doux. Caresse de 3 mots doux, vas-y un peu. Ouais, bah oui, quand même. Non, mais en vrai de vrai, une femme,
tu vas la mettre bien quand tu l'écoutes, quand tu es attentive à ce qu'elle dit. Quand comme de la musique, il faut suivre le rythme. Quand une femme elle va te guider, c'est pas parce que t'es nul, non, elle veut que tu t'adaptes à elle. Tu sais, tu peux être le bon coup de quelqu'un et le pire coup de quelqu'un d'autre. Ouais, tu vois, parce que chaque corps est différent et tout le monde n'a pas les mêmes pratiques, tout le monde n'a pas la même façon de faire. C'est-à-dire qu'on peut faire le même acte, mais pas de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention à ça. En vrai, c'est simple, une femme à ce niveau-là, tu l'écoutes, elle sait ce qui lui fait plaisir. Tu vois, tu l'écoutes. Tu seras un bon coup. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, tu parles des femmes, je sais pas de quelle année, mais aujourd'hui, tu as des femmes, elles ont des 300 de body count. On fait comment? Le plaisir, il est plus ressenti pareil. C'est le moteur diesel. T'as 20 Yakuba, ils sont passés par là. 50 Amine, ils ont fait le tour. 35 Jean-Paul, je peux vous dire un appel que j'ai eu hier. Ouais. C'est exactement sur ça. Ouais. Elle a une meuf qu'elle appelle hier. Elle a 30 ans. Ok. Elle me dit, oui... Qu'est-ce que tu penses des mecs qui te disent que oui, ils sont chauds au lit et quand tu leur dis que t'es une gourmande, truc, et après ils fuient, genre ils tapent une fois, après ils fuient, tout ça. Je lui dis, mais c'est quoi que t'appelles gourmande? Non, mais c'est vrai. Non, faut remettre tout dans le contexte. Qu'est-ce que t'appelles gourmande? Je lui dis, là, en vrai, toi, dans une soirée, c'est combien de rounds? Vous pouvez regarder, hein, sur le truc, il est sur ma page TikTok. Tu fais combien de rounds dans une soirée? 16 rounds. Oh non. Ah ouais. Avec l'enfant des gens, tu fais 16 rounds. En une soirée. Elle me dit, oui, mais si on commence à 22h et qu'on finit à 6h du matin. J'ai dit, oui. 6h du matin? 16 rounds. Ouais. C'est pour ça, après. Maintenant, en creusant, et c'est là que la prévention elle va arriver, en creusant, moi je creuse toujours, je pose des questions pour avoir une finalité à ça. Au final, elle admet que, elle, depuis qu'elle a 15-16 ans, ah ouais, bah ouais. C'est elle est clitorigène, c'est que des vibros, des tasers. Des tasers. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, c'est un moteur diesel. Non, mais le vice de ça, t'as vu, je fais un petit peu de prévention sur les jouets et tout. Le vice de tout ce qui est vibro et tout, c'est que un jouet, enfin, un homme ne peut pas t'apporter ce qu'un vibro t'apporte. C'est normal, frère. Et forcément, après, tu ressens plus les mêmes sensations. Exactement. Tu vois. Mais le côté sur ça, du côté masculin aussi. Dis les deux. Dans la même soirée, il y a un mec un peu dit qu'il lui, il se BR 6 fois par jour. Ça, c'est mais t'as pas de boulot, t'as pas d'école, 6 fois par jour. Ouais. Il m'a dit en plus il me dit à mon prime. La tête, il me dit à mon prime. Oh, j'avais même plus besoin de regarder des vidéos. C'était juste à mon imagination. Et tellement il est parti loin, maintenant il se BR sur les mangas. Sur les hentai, ouais. On rigole. Mais frère, ça bousille le cerveau. Ouais, mais il y en a beaucoup des gens comme ça. Ça bousille le cerveau. Même quand il a fini de taper avec une raclie, quand il rentre chez lui, il se BR. Ah, ça c'est un truc de fou. Ah, mais ça c'est pourquoi? C'est C'est parce que, en fait, son cerveau, il a atteint une envie que lui-même il ignore. C'est-à-dire qu'il tape la raclée, mais c'est pas ça que son cerveau il a envie. Donc quand il rentre chez lui, il se BR et il soulage son cerveau de ce que son cerveau a vraiment besoin avec les pensées que lui il a. Mais tu sais qu'il y a des mariages, il y a vraiment des mariages qui étaient bons de base, qui sont partis en lambeaux à cause de la BR. Mais oui. C'est-à-dire non, mais c'est comme en fait. C'est comme les jouets, tu peux en utiliser si tu veux, tu peux te BR si tu veux, il n'y a pas de souci, mais à outrance. Ouais. À outrance. C'est vrai. Non, mais il faut le dire, parce qu'on en connaît. On en connaît beaucoup. Bien sûr. On en connaît beaucoup. Ça fait pas de mal de times on time. Ça fait pas de mal, tu connais. Mais chacun va midi à sa porte. Voilà, c'est ça. Mais moi, je veux qu'il passe message, mais chacun va midi à sa porte. Mais en fait, c'est comme dans tout. Genre, quand c'est pas assez, c'est pas bon, et quand c'est trop, c'est pas bon. Faut ajuster le milieu. Après, le problème de ce que tu dis, le juste milieu, c'est que on va déjà prendre l'exemple d'un gars qui se BR. Vas-y. Quand le jour J va arriver avec la meuf, ce qu'il a vu au préalable dans les vidéos, ça et tout, il pourra pas être prêt parce que l'attente qu'il a et ce que la meuf a dans la réalité, ça va pas matcher. Ça nuit, ça tue marche tout. pas, ouais, les films. C'est vrai que dans les vidéos, des fois, tu vois des drones, des fois, tu vois des missiles, tu vois des 20 mecs, mais c'est pas ça la vraie vie, tu vois. Et sachant qu'il faut préciser un truc. Non, mais il faut leur dire, parce que tu vois, peut-être qu'il y a des petits frères qui vont passer par là, et même des anciens, parce qu'il y a des anciens aussi. Bien sûr. Il y a des anciens. Oh, que oui, il y en a. Oui, mais c'est pas normal. Et en fait, la plupart, ils pensent qu'ils peuvent reproduire les performances qu'il y a dans un film. Ouais. Frère, c'est scénarisé. Tu peux pas. Tu peux pas.
Si tes trucs, tu vas peut-être avoir un jour, tu seras en pleine forme, tu vas le produire une fois, vas-y, ok. Mes frères, normalement, ils sont sous-produits. Bien sûr. Ils sont sous-produits, c'est leur boulot, ils font ça tout le temps. C'est un travail, ils font ça tout le temps. Demain, tu prends une voiture, frérot, tu peux pas aller faire le... Même si tu sais conduire, tu vas pas aller faire le Grand Prix de Monaco. Ouais, c'est réel. Eux, c'est leur boulot. T'as capté? Ça veut dire que tous ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir reproduire ce qu'ils voient dans les films, voilà, détrompez-vous, vous n'y arriverez pas, frérot. Eux, ils font des trucs... Wesh. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ça tue la vision. En fait, les films X, ça sert juste à donner une vision erronée de l'acte en lui-même. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, moi, que les filles regardaient aussi ça. Regarde. Comment ça t'as appris il n'y a pas longtemps, toi aussi? J'ai dit, j'ai fait la vidéo sur ça. Moi, j'étais avec une Akli, elle sort son téléphone, posée sur moi, elle sort son téléphone pour chercher un restaurant. Elle ouvre sa Paris. Je vois un grand Yacouba avec une Gwendoline. Je dis, c'est quoi? Choqué. C'est un truc de fou, Mais après, je sais pas pourquoi c'est pas assumé comme des garçons, tu vois. Non, c'est vrai. Mais parce que quand t'es une femme, c'est plus compliqué. Tu dois faire tout ça à son image. C'est plus compliqué. Mais moi, la question que je me pose, je sais pas si je peux te la poser ou c'est un peu truc. Mais moi, une femme, quand elle va sur un site comme ça, elle tape quoi dans la barre de recherche? C'est que là, la question. Tape quoi dans la barre de recherche? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas. Non, c'est. Après, je pense aussi. Je pense. Moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, je vous dis juste qu'à la longue, ça donne une vision erronée. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, bordel. Mais tu as pris des notes. mais tu vois, je peux même aller encore plus loin. Moi, je pense que pour une fille, vas-y, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est pas toi qui dois performer le jour J. C'est pour les garçons que ça devient dangereux, les gars. Ah si, ça performe. Non. Donc pour toi, une meuf... Non. Pour moi, c'est beaucoup plus dangereux pour le gars. Non, je te dis pas plante verte ou quoi. Elle peut. Je te dis pour la performance, c'est le garçon. Mais c'est les deux, c'est un échange, frérot. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis les deux. L'ancien, dis-leur s'il te plaît. Non, c'est un échange. Que je te dois l'ancien. Celui qui doit performer le jour J, l'initiateur, le moteur. Ouais, le moteur. Non, le moteur c'est l'homme, il n'y a pas de souci. Mais la femme aussi, elle a son boulot à faire. Poto, si l'engin il s'allume pas, c'est mort. Mais si elle ne donne pas envie, ça s'allume pas. Elle aussi, elle a sa part de responsabilité, frérot. Oui, mais t'as ta part de responsabilité, mais tu le prendras toujours pour toi et elle se mettra pas en question en disant c'est moi qui l'a pas fait. Ça, je suis d'accord. On va dire il était nul. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais des fois, c'est pas la faute du garçon. Une fille, elle peut très bien m'envoyer des nudes, ça et tout. Tu vois le corps, ça et tout, caché, ça et tout. Et le jour J, j'aperçois qu'il y a des bourrelets, il y a ça, des cicatrices. Frérot. Mais attends. T'es pas dans les bourrelets? Attends. Comment ça? T'es pas dans les bourrelets? C'est un exemple. Attends. Comment ça, il y a des bourrelets? Comment ça, il y a des bourrelets, il y a des cicatrices? Demande ta femme, elle est enceinte, elle prend du poids, tu fais quoi? Tu vas te faire terminer en commentaire. Frérot. Ils font de la vergiture. Il connaît pas la bonne viande. Il connaît pas la bonne viande. Tu connais pas. Il y a viande des viandes. T'attrapes où? T'attrapes où? C'est vrai. Je pense que non, mais... Il préfère la baguette au pain. Moi, je préfère le pain à la baguette. J'ai même pas vraiment. Sandwich baguette. Non, c'est un bon sujet. Moi, je préfère le pain à la baguette. Non, c'est vrai. Comment ça, gros? Ouais, il y a des bourrelets. Non, mais après, attends. Moi, peut-être j'ai un peu joué. J'ai pas parlé encore de mes goûts. Non, mais je vais un peu jouer l'avocat du diable. Mais peut-être que... Comment tu parles? Garde les grilles. Non, en vrai, peut-être que ce que tu voulais dire, c'est, imagine, elle ressemble pas à ses photos. Parce qu'effectivement, il y a des femmes et il y a même des hommes qui ne ressemblent... Bonne partie, c'est des arnaques. Non. Bonne partie, c'est des arnaques. Il y a des hommes et des femmes qui, oui, ne ressemblent pas à leurs photos. Donc, je peux comprendre dans ce sens-là. Mais en soi, des bourrelets... Tu dis, ouais, il y a des bourrelets en mode là... C'est un exemple que j'ai pris. C'est psychologique aussi, ça joue, c'est non, psychologique. Prends position, le ref, prends position. Ouais, tu dois prendre position, frérot. Ouais. Faut que tu passes dans le Moi, je prends les bourrelets, y'a pas de problème. Il veut pas grailler sa sauce. Et puis en plus, avec le montée du body positif, en vrai, tu vas te retrouver pour rien, frère. En vrai, positif, c'est des hypocrites. En vrai, moi je pense que. Parce que quand tu leur dis cette fille-là, est-ce que tu aimerais changer son corps avec elle? Ouais, tu connais le truc du body positif là? Non. En mode, regarde, je t'explique. C'est un test dans la rue. Donc, c'est un mec qui va voir des meufs. Il leur montre une gros de fou. Une meuf a fait 100 kilos. Les meufs, elles disent, oh, mais elle est trop belle. Elle est dans son énergie féminine. Ok, tu lui mets combien sur 10?
Toutes les meufs, là, elles disent 10 sur 10. Maintenant, la fameuse question, donc si c'est une 10 sur 10, toi, tu serais prêt à échanger ton corps avec elle? Non, mais tu sais, c'est de l'hypocrisie pure. Non, mais c'est pas parce que je trouve quelqu'un belle ou beau que t'aimerais être à sa place. Non, c'est hypocrite. Non, l'ancien. Non. Mais attendez, l'ancien, il n'est pas obligé d'aller de votre côté. L'ancien, il est impartial. Si. L'ancien, il est impartial. Non, c'est pas parce que... Non, tu peux trouver... Regarde. Il y a... je sais pas comment dire... Attends, j'allais dire une dinguerie. Vas-y, t'inquiète. J'allais dire une dinguerie. Demain, tu peux trouver que quelqu'un, il est frais. Ok. Tu peux trouver quelqu'un, mais il est frais. Ok. Mais tu veux pas être comme lui. C'est pas le style. C'est pas le style d'homme que t'aimerais être. Mais il est frais, je l'admets. Là, on parle pas de style, on parle pas de visage, on parle de goût, de poids. Là, je te parle du poids. Ouais. Tu vois, c'est ça aussi. Moi, je vois des fois, je vois des mecs baraques, abdos, tout ça, nanana. C'est propre. Mais j'en veux pas. Pour moi, les abdos, c'est jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans. Non, t'en veux pas ou tu veux pas faire l'effort pour les avoir? Non, ça m'intéresse plus. C'est plus de mon âge. Si, c'est ton âge. Regarde CR7, Les abdos. Bah oui. Je cherchais quoi avec les abdos, moi? Bah, pour ton bien-être personnel. Mais non, les gars. Si, c'est ton âge. Moi, je vois la salle, je fais des... Mais non, les gars. C'est plus de bon truc, ça. Ouais. Moi, ça y est. Moi, il faut la petite... Moi, les femmes, il faut la petite brioche. Là, le projet, c'est des petits escaliers derrière la tête. J'ai atteint un certain âge. Je vais aller chercher les abdos. Je vois les gens avec ces abdos. Oui, c'est bien. Mais c'est pas ce que moi j'aime. Tu me dis, non, c'est pas ce que moi je veux. Il veut pas faire de burpees. T'as capté? Pourtant, avant, je te jure qu'avant, j'en avais plein. J'étais un mec vraiment abdos de fou, tout pour le vrai. Au prime, quand tu faisais du rap à l'époque. Non, mais même là, comme ça. Non, mais même là, comme ça, si je peux me permettre, t'es très bien. Merci, c'est gentil. Franchement, ouais. Bah après, l'ancien, t'as pas 60 ans. Non, j'ai 34 ans. Mais la petite brioche, ça fait mature. Je vais faire quoi avec les abdos, ouais? Ça fait mature, la petite brioche? Ben oui, parce que t'es encore jeune, tu dis ça. Arrivé à un âge, tu vas comprendre. Non. Les femmes, je parle pas de filles. Les femmes, elles aiment bien. T'as la petite brioche là, pas exagérée, mais la petite brioche. On n'est pas en train de dire. Même moi, ça me dérange pas. Ben oui. Ça me dérange pas. En grandissant, vous allez voir. Même quand tu vas mettre la vidéo. Moi, je veux pas voir. Même quand vous allez mettre la vidéo, vous allez voir les commentaires. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je vais être. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que. toujours fit, nous. C'est ce que je me disais aussi. Ah ouais? Mais c'est ce que je me disais aussi. Non, mais après, moi, ma morphologie, elle est conditionnée. Moi aussi, c'est ce que je me disais. La tête de ma mère, que c'était pareil. Je mangeais tout, je grossissais jamais, j'étais toujours bien. C'est mon cas, hein. Oui. Mais arrivé à un âge, frérot, ton corps, il élimine plus pareil. Arrivé à un âge, ton corps, il élimine plus pareil. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a plus la même. Bien sûr, ton métabolisme, c'est plus le même. Du corps. Même tu en vas tant que avoir femme. tu vas avoir du mal à éliminer les graisses que comme tu. Même en tant que femme, là, plus t'es tu actif, vieillis, tes trucs, tac, ton corps, il est en plein bourg. C'est vrai. Arrivé à un âge, frérot. C'est vrai, même surtout en tant quand que tu vas femme. commencer à rentrer dans une routine où tu vas au boulot, chaud, tu rentres à la baraque, on t'a fait la petite popote, tu manges ta petite gamelle, tu croises des jambes, tu regardes la télé, le lendemain, rebelote. Tu vas voir. Ton corps, il élimine pas pareil. Mais moi, ouais, petite brioche, sans exagérer. Et là, le projet dans 5 ans, escalier derrière la tête. Escalier. Ouais, ça quand t'es un daron, c'est charmé. Ça force le respect. Petit escalier derrière la tête. Ok. Incroyable. Mais ouais, en tout cas, c'est ça. Et justement, tu vois, il y a un truc dont on parle pas assez. Et ça, pour moi, c'est un fléau dans vraiment cette nouvelle génération. C'est vraiment ce truc de le paraître visuel, alors que dans l'ombre, tu fais des dingueries. Ouais. Moi, tu vois, j'ai pas envie de mettre des gens dans des catégories, juger ou critiquer. Mais tout le monde juge tout le monde, dis-le. Ouais, c'est vrai, tout le monde juge tout. En fait, on juge tous à un certain degré. Maintenant, en soi, il n'y a pas de mal à juger, encore une fois, jusqu'à un certain degré, parce qu'en fait, c'est humain de juger. Tu vois, c'est vraiment humain. Genre, tu sais, des fois, c'est même des phrases minimes, on s'en rend pas compte, mais en vrai, de vrai, on juge tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, genre, juste quand tu juges à outrance, ouais, là, ça devient bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu as des gens, ils ont rien demandé. Ouais, mais on parlait justement, ça, c'est un truc que je voulais dire, l'ancien, les phénomènes de quartier. Toi et moi, on a grandi au quartier, on a grandi à la cité, on sait comment c'est. Tu vois. Moi, j'ai grandi à la cité. Hein. Oui. Non, mais nous tous, qu'on se le dise, voilà, c'est des quartiers de Paname. Mais ce problème dans les quartiers de Paname, c'est qu'il y a des talents à foison dans le sport. Il y en a même, ils font de la politique, dans la musique, dans tout. Mais quand il y en a un qui veut quitter le bocal pour s'émanciper,
Shakespeare. Ah, franchement. T'as Géchant. Non. T'as Géchant. Ouais, moi, je comprends pas, les gars. Mais vas-y, tu nous fais le truc. Tu vois? Non, Non, mais après, ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'en fait, les gens, ils n'arrivent pas à. Moi, je pense qu'en fait, quand les gens font ça, il y en a beaucoup qui disent que oui, ils ne veulent pas que j'avance. Moi, je pense que ce n'est pas méchant. C'est dans l'inconscient des gens. Le mec, il ne dit pas ça pour être méchant avec toi. C'est juste que dans son inconscient, il a une pensée qui fait en sorte que c'est limité. Il a une pensée limitée. Ouais. C'est limité. Tu as capté? Ça veut dire que. Pour lui, c'est pas possible. Ce que tu fais là. Ce que tu dis là, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Frère, je suis avec toi tous les jours ici, on est là, tu me parles d'aller faire du théâtre. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me parles tu veux faire quoi sur les réseaux, frère? Nous, on est là, nous. Ouais, mais ça, c'est des mentalités de tueurs. Ça peut tuer des rêves. Oui, mais c'est pas méchant. C'est juste comment t'as grandi. C'est juste lui, il est dans. Enfin, c'est juste être dans sa zone de confort. Exactement. Et la zone de confort dont ils ne veulent pas sortir. Maintenant, toi, quand tu vas vouloir sortir de ta zone de confort, là, oui, tu vas passer pour le fou du bus. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi jusqu'à ce que tu pètes. Attention. Non, ah oui. Pourquoi? Non. Tu connais, tu sais comment c'est. En fait, dans certaines choses, vrai. il faut qu'il y ait quelqu'un que tu connais qui a ouvert une porte. Pour qu'ils se disent c'est possible. Aujourd'hui, dans les cités, beaucoup de gens font du foot. Parce qu'ils savent que des mecs de cité réussissent dans le foot. Donc, on fait du foot. C'est possible pour nous d'aller là-bas. Des mecs de cité réussissent dans la musique. On fait de la musique. C'est possible pour nous d'aller là-bas. Mais quand tu n'as jamais connu un mec qui a percé... je veux redire dans le théâtre, dans l'équitation, de tennis, tu vas dire, qu'est-ce que tu fais, frère? Parce que toi, tu n'as pas un modèle de réussite sur ça. Tu dis, mais il va où, lui? C'est pas pour nous, ça. Parce que c'est pas pour nous, parce que personne n'a réussi dedans. Mais peut-être que ça va être le premier. Mais pour moi, une fois de plus, ce que je dis, c'est que c'est pas méchant de leur part. C'est de l'inconscience, en fait. Après, toi, tu peux mal le prendre parce que ça va te brider, comme je t'ai raconté tout à l'heure. Moi, sur les réseaux, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je sais dans mon quartier comment c'est. Frérot, tu vas faire quoi sur les réseaux, frérot? C'est ça. En plus, à 34 ans, tu vas faire quoi sur les réseaux, truc? Pas du tout, ça veut rien dire, c'est pas une question d'âge. Pourtant, quand on est au quartier, on se régale tous. Mais justement, les temps changent. Et c'est ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ça, c'est des mentalités à l'ancienne. Tu as vu, à l'ancienne, il n'y avait pas les réseaux. Toi, tu n'as pas grandi avec les réseaux. En soi, c'est nous, on a grandi avec les réseaux. Internet m'a trouvé sur Terre. Hein. Tu vois? C'est ça. C'est ça. Nous, on a fait quoi? Nous, on a grandi avec. C'est-à-dire que pour nous, c'est normal. Et aujourd'hui, tu as vu les réseaux, on ne va pas se mentir, ça peut t'emmener loin. En fait, ça peut te faire monter comme ça peut te faire descendre. Mais si tu utilises les réseaux à bon escient, ça peut te rapporter beaucoup d'opportunités. Et moi, je vais te dire, toi, tu veux te lancer sur les réseaux, que tu aies 30 ans ou 19 ans, peu importe, tout droit. Tout droit. Ouais, mais parce que tu vois, il y a des gens, c'est pas méchant comme tu as dit, c'est juste qu'ils ont des pensées limitées. Encore une fois, ils n'ont pas de modèle. Mais moi, je pense que tu as vu, il n'y a pas besoin de forcément avoir un modèle de réussite pour pouvoir se dire qu'on peut réussir. Il faut être son propre modèle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais il y a des gens qui ont toujours besoin de... qui ont toujours besoin de l'inspiration, de s'identifier à quelqu'un, tu vois. Donc c'est ça. Et pour revenir sur les réseaux, par exemple sur les réseaux, par exemple aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, moi quand je suis dans mon quartier aujourd'hui, tu sais, t'as pas une personne qui va se dire qu'est-ce que tu fais? Tu vois. Pourtant, comme les vidéos elles ont commencé à péter, il y a eu ce petit truc. Oui, je vois de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Mais ça a été estompé par des gens qui ont eu la vision. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un fou, t'en regardes, truc, après, avec le temps, maintenant, plus personne. Moi, je ne vous mens pas, j'ai pas calculé, j'ai fait tout droit. Après, j'ai eu du bouche à oreille, on m'a dit, ah, mais Shaina, t'as vu, il y a des gens qui ont parlé, etc., qui sont venus me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait, Shaina? Regarde, elle fait des TikTok. Mais sinon, en soi, moi, j'ai fait tout droit, j'ai pas calculé qui disait quoi. Moi, j'étais dans ma bulle, et je suis encore dans ma bulle. Tout ce que j'entreprends, je suis dans ma bulle. Il fait des TikTok. Oui, c'est TikTok. Mais qu'est-ce qu'il fait sur TikTok? C'est ça qu'ils ont fait. Il reste bloqué sur. Il fait des TikTok. Il fait quoi sur TikTok? Et je il y a des gens, ils font des courts-métrages de génie sur TikTok. Non, mais c'est ça. Il fait des TikTok. Oui, aujourd'hui, je fais des TikTok. Aujourd'hui, voilà, Dieu merci, c'est un bon complément de revenu. Tu vois, je travaille à côté. Voilà. En fait, on va pas se mentir. Je me pose dans ma voiture, je parle pendant 1 minute, je gagne des sous. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon complément de revenu. Et en dehors de ça, moi, je ne réalisais pas l'impact que j'avais sur les gens. Et il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent mais Shaina, tu m'as grave aidé dans une période sombre, etc. Tu vois, en fait, je fais du bien aux gens. Donc, oui, je fais des TikTok. D'accord, ok. Mais en plus de prendre des sous sur ça, je fais du bien aux gens. Donc, en fait, je suis fière de faire des TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens, ils aiment trop se restreindre à elle fait des TikTok. Mais qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle joue?
Sauf que, regarde, juin dernier, j'avais quoi? J'avais 5000 abonnés. D'un coup, j'ai commencé à exprimer mes pensées. En soi, je l'ai toujours fait, tu vois, même avec mes potes et tout. J'ai toujours été celle qui conseille, qui fait des débats et tout. Et je l'ai fait, je l'ai rendu public sur les réseaux. Ça a commencé à marcher d'un coup. Donc oui, au début, tu as vu, quand tu commences à prendre une certaine ampleur sur les réseaux, ça suscite toujours de la curiosité. Ouais, il y a des gens qui vont croire en toi, il y en a qui vont pas croire en toi, mais c'est le jeu. Toi, il faut même pas calculer. Tu n'accueilles que le positif. Tu accueilles les gens qui croient en toi, qui te donnent la force. Le reste, tu calcules même pas, tu fonces tout droit.